Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les connecteurs logiques. Alors vous avez déjà utilisé des connecteurs logiques dans la langue française, dans les autres langues, afin de relier deux phrases simples pour avoir une troisième phrase. Alors ici, dans les mathématiques, on peut utiliser des connecteurs logiques, mais pour relier deux propositions, bien deux assertions, afin d'avoir une troisième assertion. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs types de connecteurs logiques. Alors maintenant, on va passer à la négation d'une assertion. Alors, qu'est-ce que c'est que la négation d'une assertion? Alors, la négation d'une assertion, c'est une opération qui permet d'obtenir une assertion P notée P bar ou bien non B, ou bien encore on peut utiliser le symbole comme 7. Alors les valeurs de vérité de B et B bar sont données dans le tableau suivant. Alors pour bien comprendre comment nier une assertion ou bien une proposition, on va travailler sur les exemples suivants. Commençons par la première proposition. Alors la première proposition est notée B, qui dit que le nombre B c'est un nombre rationnel. Alors c'est une proposition qui est fausse. Vous savez déjà que le nombre B c'est un nombre réel. Alors si P c'est un nombre réel, alors il n'appartient pas à l'ensemble qui. Alors maintenant, quelle est la négation de cette proposition? Alors la négation du symbole appartient se fait de la manière suivante. On va tout simplement utiliser l'un de ces trois notations. Je vais utiliser B bar. Alors la négation de B notée B bar, le nombre B. Ici nous avons appartient, la négation d'appartient n'appartient pas. À l'ensemble des rationnels. Voilà. Passons à la deuxième proposition. Alors, dans la deuxième proposition, nous avons l'ensemble N est inclus dans l'ensemble D. Alors, l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des décimaux. Alors, c'est une proposition qui est vraie. Alors, sa négation se fait de la manière suivante. Alors, je vais utiliser maintenant cette notation. Alors, non Q. Et nous avons l'ensemble N n'inclut pas, n'est pas inclus dans l'ensemble des décimaux. Dans la troisième proposition notée R, nous avons 21 moins 3 est différent de 10. Alors, c'est une proposition. Sa négation est, je vais utiliser cette notation, se fait de la manière suivante. Alors, la négation de différente A, c'est égal à. Donc, ici, c'est tout simplement 21 moins 3 égale. Alors, la négation de différente A, c'est égal à 10. Voilà. Et dans la quatrième proposition, nous avons la proposition S qui dit que 12 moins 4 est supérieur strictement à 10. Notez bien que nous avons le symbole ici, le symbole supérieur strictement. Alors, sa négation se fait de la manière suivante. Alors ici, c'est tout simplement, je vais utiliser S bar, la notation S bar. Si 12 moins 4, 10. Voilà. Et la négation de supérieur strictement, c'est inférieur ou égal. Voilà. S'il est strictement, je peux ajouter ou égal. S'il est ou égal, c'est tout simplement strictement. Alors,
toujours on doit inverser le symbole et on voit est-ce qu'il y a le symbole d'égalité ici ou non. S'il est dans la proposition de départ, je dois l'enlever. Donc s'il n'est pas dans la proposition de départ, je dois l'ajouter. Alors dans la troisième proposition, nous avons une proposition notée B. Alors nous avons l'ensemble A 2, 3, 4, arrobase 2, c'est un ensemble inclus, n'est pas inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Alors, c'est une proposition qui existe parce que tout simplement les chiffres n'appartiennent pas à l'ensemble des entiers naturels. Alors, tout simplement ici, c'est une proposition qui est vraie. Sa négation se fait de la manière suivante. Alors, tout simplement, je vais utiliser la notation B bar pour dire que A, 2, 3, 4, arrobase 2. Et aussi, nous avons l'ensemble N. Donc, la négation n'appartient pas si appartient et la négation n'est pas inclus si inclus. Voilà, maintenant, je vais tout simplement utiliser le tableau de vérité pour vérifier la vérité de ces propositions. Alors, premièrement, nous avons P, le nombre P appartient à l'ensemble dit rationnel. Donc, c'est une proposition qui est fausse. S'il est fausse, je vais la noter 0. Et P n'appartient pas à qui? C'est une proposition qui est juste. Alors, s'il est juste, tout simplement, je vais utiliser 1. Vous voyez ici la négation de 0 c'est 1 et la négation de 1 c'est 0. On va voir. Donc ici nous avons n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Il est inclus dans l'ensemble des décimaux relatifs, décimaux positifs, décimaux négatifs. Donc c'est un ensemble qui est inclus dans l'ensemble des décimaux en général. Donc c'est une proposition qui est vraie. Aussi pour la troisième proposition, c'est une proposition qui est vraie. Donc, la négation de cette proposition est fausse. Et la négation de cette proposition, 21 moins 3, c'est tout simplement 18. Est-ce que 18 est égal à 10? Donc, 18 est différent de 10. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Voilà. La proposition S, c'est une proposition 12 moins 4, c'est 8. Est-ce que 8 est supérieur strictement à 10? Non, c'est une proposition tout simplement qui est fausse. Sa négation doit être vraie. Donc 12 moins 4, c'est 8. 8 est inférieur ou égal à 10. Voilà, c'est une proposition qui est vraie. Donc ici, la proposition de départ B est vraie. Sa négation doit être forcément une proposition qui est fausse. Voilà, finalement, j'ai obtenu une combinaison 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Toujours, à chaque proposition, je peux déduire une autre proposition qui est vraie si la proposition de départ est fausse et qui est fausse si la proposition de départ est vraie. Donc toujours on peut trouver une proposition qui est vraie si la proposition de départ est fausse. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment nier une proposition. À la prochaine, nous allons voir comment utiliser les connecteurs logiques et comment peut-on avoir la négation d'une proposition qui contient des quantificateurs.